pour une ville citoyenne et écologique. Question des Amis de la Terre Côte d'Or aux candidats des municipales 2014 à Dijon. Êtes-vous prêt à contribuer à la structuration d'une filière bio locale en concertation avec la communauté d'agglomération ? Nous encourageons les producteurs bio à se faire mieux connaître et vendre leurs produits sur les marchés et espaces commerciaux coopératifs. Nous soutenons les objectifs du jardin collectif du potager des Lentillères dans sa lutte contre la décision votée en conseil municipal de construire un écoquartier sur 6 hectares de terres agricoles, les derniers de la ville. Pour concilier les impératifs, à savoir la création de logements sociaux et la préservation d'espaces agricoles de proximité, nous estimons que tout projet d'urbanisme de grande ampleur doit, après information et débat au sein de la population, être soumis à référendum d'initiative populaire. C'est pourquoi nous nous interrogeons sur la pertinence du projet de création d'une ZAE sur l'Est dijonnais et voulons le réétudier pour le modifier. Oui, je suis prêt à contribuer à la structuration d'une filière bio locale. Le Grand Dijon mène une politique volontariste en matière de structuration d'une filière bio. Une convention a été signée avec la SAFER et le réseau national Terre en Ville dont le but est de développer une politique prospective foncière destinée aux filières de proximité et aux associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Un pôle de recherche agronomique a été créé, baptisé Agronov, sur un ancien site de l'INRA à Bretonnière, acquis en 2008 par le Grand Dijon. En 2013, cette politique se concrétise avec l'acquisition du domaine de la CRA sur 160 hectares de terres agricoles. Cette acquisition, qui est une première en France de par la superficie, doit permettre de favoriser le maintien de l'agriculture périurbaine. Pour pouvoir soutenir et accompagner la structuration d'une filière bio locale, nous devons avoir une démarche globale et structurée qui repose sur une politique agricole et alimentaire locale. Elle se décline autour de 3 axes: une stratégie portée et partagée par un ensemble de communes au sein de l'agglomération, un processus de partenariat avec les élus locaux et la profession agricole, et enfin, une démarche ouverte à la société civile. Les trois leviers, qui sont le foncier, le dynamisme agricole et l'alimentation, nous permettront de porter un programme d'action. Le foncier, nous souhaitons mener une politique volontariste de maintien ou de développement de l'agriculture en utilisant le patrimoine foncier de la collectivité, en le restructurant, voire en achetant des terres et en construisant des bâtiments d'exploitation. S'agissant de favoriser un dynamisme agricole global, notre intervention portera en premier lieu sur l'installation d'agriculteurs et sur la valorisation des produits. Même si les agriculteurs sont présents sur le territoire, leur présence ne suffira pas à développer une agriculture forte. La collectivité doit donc intervenir pour faire émerger des dynamiques collectives qui reposent avant tout sur le dialogue entre les agriculteurs et un travail de coordination. Les agriculteurs ayant peu de temps et peu de ressources financières à investir dans une telle démarche, la collectivité peut jouer ce rôle. Le soutien aux outils de transformation, comme les unités d'abattage, les lieux de découpe, qu'ils soient existants ou à réinstaller, est un facteur supplémentaire à la dynamique agricole. Ces équipements permettent de valoriser localement la production et de développer les circuits courts de distribution par la suite. Évidemment, la réflexion sur la pérennité du modèle économique est à entamer en amont du processus. Enfin, il s'agit de répondre à l'enjeu alimentaire. Pour rendre accessibles et identifiables les produits locaux, il faut organiser la rencontre de l'offre et de la demande. Elle peut prendre différentes formes. L'approvisionnement de la restauration collective, créer des points de vente directs, considérer l'alimentation comme vecteur de cohésion sociale et territoriale via des actions conduites avec les CCAS. Répondre à la consommation d'aujourd'hui et de demain passe aussi par le soutien et le développement de certaines filières déficitaires, peu aidées par la PAC, comme le maraîchage biologique, l'horticulture ou l'arboriculture.